Avec G20 en maths, il n'y a jamais de problème, mais que des solutions. À travers cette vidéo, nous allons voir ensemble comment déterminer les dérivées de la forme u puissance n. On rappelle la formule à droite. Ici, u puissance n en termes de dérivée, c'est égal à n fois u' fois u puissance n moins 1. On va le traiter ensemble sur deux exemples. Donc, sur le premier, ici, on identifie notre n, en fait la puissance qui est égale à 6. Le u de x, c'est l'expression qui est à l'intérieur de la parenthèse. Donc ici, u de x, ça va être égal à 3x plus 4. On va maintenant dériver u de x, donc ce qui va nous donner u' de x qui va être égal à 3. Et maintenant, on va pouvoir appliquer la formule, d'accord? Donc on rappelle, c'est n fois u' fois u puissance n moins 1 pour la dérivée. Donc si on l'applique ici, ça va nous donner f' de x est égal à n, donc on l'a identifié ici à 6, donc ça va nous faire 6, fois u', ici c'est 3, d'accord, fois u puissance n-1, donc ici ça va nous faire 3x plus 4, puissance 6 moins 1. Donc ça c'est l'écriture standard de notre dérivée. Et maintenant on va être amené à la simplifier dans la mesure du possible. Donc en fait ici f' de x, ça va nous donner 6 fois 3, donc 18. Donc 18 facteur de 3x plus 4 à la puissance 5. Et donc ça, c'est la première explication, en fait, le premier test ensemble sur la forme u puissance n. On le fait ensemble sur un deuxième exemple. On va traiter la dérivée g de x est égal à 4 fois 5x carré plus 2x, le tout au cube. Donc en fait, ici, la différence par rapport à notre dérivée précédente, c'est qu'on a, dans un premier temps, une constante qui s'est rajoutée. Donc en fait, c'est tout simplement la formule k fois u puissance n, ça ne changera pas, k fois u puissance n, qui va donner en dérivée k fois n fois u' fois u puissance n moins 1. Donc la constante, ici, on va la garder en produit, d'accord, dans notre expression. Donc, on identifie ici les différents termes dont on a besoin. Donc ici, le k, bon, c'est 4, lui, ne va pas changer, on va le garder dans notre dérivée. Notre n, c'est la puissance, donc n ici va valoir 3. D'accord? U, c'est l'expression qui est à l'intérieur de la parenthèse, on l'a dit précédemment. Donc u de x va être égal à 5x au carré plus 2x. Nous allons dériver ici notre expression u de x. Donc u' de x va donner 10x plus 2. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à appliquer la formule, d'accord? Donc k fois u puissance n, c'est k fois n fois u' fois u puissance n moins 1. Donc en fait ici, ça nous donne quoi? Ça nous donne g' de x est égal, donc on va garder le 4, fois ensuite le n qui est ici 3, donc fois 3, fois u', u' ici c'est 10x fois 2, d'accord, donc 10x plus 2, pardon, fois u puissance n, donc ici 5x au carré plus 2x, le tout à la puissance 3 moins 1, parce que c'est n moins 1, donc ça va nous donner g' de x est égal à 12 fois 10x plus 2 fois 5x au carré plus 2x à la puissance 2. Et on peut encore aller un peu plus loin, c'est-à-dire qu'on peut distribuer ici notre expression, simplement pour ces deux termes-là, d'accord, pour ces deux facteurs. Donc ça va nous faire tout simplement 120x plus 24, facteur de 5x au carré plus 2x, le tout au carré. Donc, à travers cette vidéo, on a vu sur deux exemples comment on peut déterminer les dérivées de la forme u puissance n. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur g20enmaths.com. Des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour ne pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.